Eh oui, il est 16h43. Eh oui, nous sommes sur Europe 1. Eh oui, nous marchons sur la tête. Parce qu'on marche sur la tête tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h. Merci d'être avec nous. 57% des Français estiment que la décision de justice est normale au vu des faits reprochés. La majorité des Français se disent satisfaits de cette décision judiciaire. 42% contre 29% de mécontents et 29% d'indifférents. Voilà, donc les mecs indifférents, c'est comme Valérie Benaïm, elle est indifférente à l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre ? Je trouve que ça ne me choque pas, c'est-à-dire que je pense que les Français sont très attachés à la volonté d'avoir des élus qui soient propres et donc irréprochables. Et donc évidemment, quand on en prend un dans le pot de confiture, ils disent encore un, et ça les agace parce que la probité des élus, c'est très important pour les Français. C'est important, mais ça va tuer la vocation. Parce que quand tu fais là où tu dois déclarer tes revenus, la haute autorité à la transparence de la vie politique publique, que tu vas vers des mandats où c'est pas toujours simple. Tu te prends notamment pour les maires. Peut-être qu'il y a des gens un jour qui ne voudront plus faire ça. On va passer d'un communiste à un autre, puisque Léon Desfontaines est avec nous au téléphone. Transition, c'est la plus belle transition de l'émission. Exactement. Ça. Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, est avec nous. Alors c'est celui qu'on a le plus invité. De là, ce qu'on aille bras dessus, bras dessous, la fête de l'UMA l'année prochaine ensemble, il n'y a qu'un pas. Léon Desfontaines qui a réagi sur les réseaux. Les coupables se font passer pour des victimes. Personne n'est au-dessus de la loi. Le parti soi-disant anti-système a bien profité du système. Le RN et Marine Le Pen sont logiquement condamnés pour détournement d'argent public. Aujourd'hui, justice a été rendue. Plus de 4 millions d'euros ont été volés aux Français par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Par conséquent, la condamnation est juste et méritée. Léon Desfontaines est avec nous sur Europe 1. Merci Léon Desfontaines d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, moi, je reconnais, et on l'a reconnu ici, et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure à Julien Audoul, il faut qu'il reconnaisse quand même qu'il y a eu une erreur. C'est comme un mec qui, voilà, je vous dis, qui est dans la comptabilité, on dit, bon, je savais pas. Ce que le RN ne fait pas. Oui, mais, ni pendant le procès, ni après. Mais, Léon Desfontaines, est-ce que vous ne trouvez pas cette condamnation un petit peu sévère ? Bah non, honnêtement, je la trouve pas sévère. La loi a été appliquée par les juges. Certains jugent que c'est sévère le fait que ça puisse s'appliquer directement de mesure de provisoirement, en tout cas en attendant l'appel. En même temps, tout au long du procès, le Rassemblement national nie les faits. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, même hier soir, je crois que c'était sur TF1, Marine Le Pen disait que elle était innocente. Je veux dire, les preuves sont accablantes. Alors, à aucun moment ils ont nié les faits. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable risque de récidive. Ils ont détourné 4 millions d'euros d'argent public, de notre argent, de l'argent de nos impôts, et aujourd'hui, ils n'en voient pas le problème. Ils n'y voient pas le problème. Gauthier Lebray va vous répondre là-dessus. Après, moi, j'aurais une question. Léon Desfontaines, en quoi il y a des risques de récidive, puisque je rappelle que les faits reproché au RN s'arrête donc en 2016. Depuis 2016, il n'y a plus d'infractions constatées de la part du Rassemblement national. Marine Le Pen n'est plus députée européenne. Marine Le Pen n'est plus présidente du Front National. Donc ça m'intéresse beaucoup que vous m'expliquiez en quoi il y a des risques de récidive. Le Rassemblement national a des élus à l'Assemblée nationale ou pas ? Ils ont des députés, ils ont des assistants parlementaires. Ils voient pas le problème. À l'Assemblée nationale, il y a eu des infractions du RN à l'Assemblée nationale. Non, il n'y en a plus depuis 2016. On parle du Parlement européen, on ne parle pas de l'Assemblée nationale. Léon Desfontaines, il n'y en a plus depuis 2016. Il ne voit pas le problème qu'un assistant parlementaire puisse être majordome de Jean-Marie Le Pen et qu'il est assistant parlementaire au Parlement européen pour faire le travail de majordome de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Audoul ne voit pas le problème qu'il ait dû attendre 4 mois avant de contacter son employeur. Je veux dire, moi j'ai quand même une question. Et je pense aujourd'hui aux travailleurs, notamment de chez moi, Damien, que j'ai croisé en porte-à-porte le week-end dernier, samedi. Il n'y a aucun travailleur aujourd'hui qui, au bout de 4 mois, se dit « Tiens, je vais me réveiller, je vais peut-être contacter mon employeur, savoir s'il y a moyen que je le rencontre ». Je veux dire, dans quel métier aujourd'hui ça existe que quelqu'un ne puisse pas rencontrer son employeur dans les 4 premiers mois dans lesquels il commence. Je veux dire, c'est quand même délirant. Pour le coup, l'émission porte bien son nom, on marche complètement sur la tête. Et le pire dans tout ça, c'est que le Rassemblement national n'y voit pas le problème. Donc, on pourrait très bien émettre des hypothèses sur le fait que les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale pourraient faire autre chose que ce pourquoi ils sont rémunérés. En l'occurrence, vu qu'ils ne voient pas le problème sur les assistants parlementaires au Parlement européen, pourquoi il en serait différent pour l'Assemblée nationale ? Léon Desfontaines, il y a pas mal de gens avec qui j'ai discuté aussi. On dit aussi qu'ils payent la loi Sapin, bien entendu, et les hommes politiques ont mis tellement de lois maintenant pour sembler exemplaires qu'aujourd'hui,
mine de rien, ça leur retombe dessus aussi. On est d'accord. Cette loi avait été mise en place, a été mise en place à la suite de l'affaire Cahuzac. Et aujourd'hui, Marine Le Pen est victime de cette loi, la loi Sapin, parce qu'il y a des gens également qui disent que les juges n'ont fait qu'appliquer la loi Sapin, qui avait été votée par tous, parce que tous les sous François Hollande. Oui, pourquoi ils l'avaient tous voté ? Parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient propres. C'était le climat de la période. Exactement. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que cette loi, aujourd'hui, leur retombe dessus, parce qu'il ne va rien avoir d'autre, c'est certain. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est dans le même cas, qui va être... Lui, par contre, c'est un peu plus long pour qu'il soit Certains jugé. veulent revenir sur la loi Sapin en enlevant l'exécution provisoire. C'est ça, oui. Mais dans le climat de l'époque, il faut se souvenir que Marine Le Pen proposait l'inéligibilité à vie pour le détournement de fonds publics. C'était aller loin. Léon Desfontaines, qu'est-ce que vous dites de ce que je viens de dire sur cette loi Sapin ? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, la loi Sapin. Alors, faut voir si elle s'applique ou pas. Il y a des débats chez les juristes pour savoir si elle s'applique en l'espèce au cas de Marine Le Pen et du Parlement européen. Oui, parce que même il y aurait eu 60 jours dans lesquels, en fait, ils auraient été concernés. Donc, enfin, bon, bref, ça, je passe les détails techniques. La loi Sapin est bénéfique. Moi, je pense que c'est honnêtement une bonne chose qu'elle soit en place, qu'on puisse dire que finalement, celles et ceux qui sont pris dans la main dans le pot de confiture et qui ont profité de leur mandat d'élu pour des enrichissements personnels et des détournements. Il n'y a pas eu d'enrichissement. Je pense que c'est bien qu'il sur Marine Le Pen, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Alors, le juge, dans les 150 pages, estime qu'aujourd'hui, indirectement, il y a eu un enrichissement personnel. Non. Parce que la réalité, c'est qu'elle a embauché. Très bien, mais elle a embauché 5 000 euros un mi-temps, 10 000 euros un plein temps pour quelqu'un qui n'aurait pas fait le boulot de ce pourquoi il était payé. Enfin, je trouve que c'est un peu excessif. Enfin, je veux dire, encore une fois, et pas qu'un peu. Enfin, moi j'ai une question sur la loi Sapin. Très bien, on peut imaginer que, il faut la probité. Donc, quand on fait une erreur, on paye. Maintenant, sur l'exécution provisoire, certains s'interrogent et se disent, est-ce que c'est pas contraire à un état de droit, justement parce que normalement, quelqu'un qui vient d'être condamné a le droit en première instance à ce que son procès soit révisé rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Eh bien, je pense qu'il faut systématiquement apprécier les faits et en l'occurrence, on est face à une double contradiction. Bien sûr, il y a l'état de droit, la possibilité de faire appel lorsqu'il y a eu un jugement qui a été rendu en première instance, mais de l'autre côté, les Français veulent aussi que la justice puisse être rendue rapidement et en l'occurrence, sur l'affaire de Marine Le Pen, ça fait 10 ans que cela traîne. Ça fait 10 ans qu'il y a cette affaire qui est en cours et ça fait 10 ans en réalité que Marine Le Pen et l'ensemble de ses équipes du Rassemblement National jouent la montre, essayent de reporter au maximum, etc. Et aujourd'hui, ils se plaignent du fait que le procès risque de tomber juste en amont de 2027. Vous auriez dit la même chose. Vous auriez dit la même chose, Léon Desfontaines, si ça avait été un autre parti. Mais honnêtement, oui. Mais complètement. Enfin, je veux dire, la question, c'est pas le parti, c'est encore une fois s'il y a des élus Parce que moi, j'aurais dit la même chose. Qui profitent de leur mandat. Sévère. Si ça avait été Jean-Luc Mélenchon ou autre, j'aurais dit que c'était quand même. Je trouve que c'est un petit peu sévère. Honnêtement, moi non. Et on verra ce qu'il en sera sur le cas de Jean-Luc Mélenchon et d'autres partis. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est pas sévère. Encore une fois, les élus sont là pour défendre l'ensemble des Françaises et des Français. Lorsqu'ils se servent de leur mandat pour faire autre chose et voler les Français, bien je trouve ça normal qu'ils soient condamnés très fermement. Merci. Léon Desfontaines, qu'en est-il du NFP ? Oh là. Oula. On dirait, vous avez répondu comme quand je demande à Valérie Bénaïm comment ça va avec son ex. C'est compliqué. Léon Desfontaines, vous avez pensé quoi de l'affiche représentant ? On l'a dénoncé avec force. Bravo à vous et bravo à Monsieur Roussel d'ailleurs, Fabien Roussel qui a été qui a réagi sur les réseaux et pour lui dire que ça m'a bien touché en tout cas et vous serez toujours le bienvenu chez nous en tout cas Léon Desfontaines. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Vous êtes le premier invité qu'on a eu en plus. C'est vrai. Tout à fait. Exactement. Écoutez, merci en tout cas, c'est toujours un bonheur et n'ézitez pas à nous envoyer d'autres personnes de chez vous. On les recevra avec plaisir. Merci Léon Desfontaines, merci. Et merci encore à Fabien Roussel qui avait été immédiatement réagi. Merci Léon Desfontaines.